Saviez-vous qu'on est adolescent jusqu'à l'âge de 32 ans et non pas jusqu'à environ une vingtaine d'années? C'est ce qu'on peut en comprendre quand on lit l'article de Radio-Canada Info écrit par Alain Labelle. En fait, le cerveau passe par 5 grandes phases. Donc, on a celle de jusqu'à 9 ans, donc de 0 à 9 ans. On a celle de 32 ans jusqu'à 66 ans, de 70 ans 70, de 66 ans jusqu'à 83 ans. C'est donc les 5 grandes phases que le cerveau va traverser en fait. Le cerveau jusqu'à 9 ans va vraiment être en train de se construire. Jusqu'à 32 ans, on voit beaucoup d'évolution, on voit beaucoup de changements. Évidemment, on parle d'adolescence, on est en train de chercher et donc effectivement, le cerveau se cherche un peu dans un certain sens. Il y a beaucoup de changements qui se font jusqu'à 32 ans. Rendu à 66 ans, on commence à avoir un certain déclin qui se fait et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on commence à avoir des problèmes de santé. C'est relié jusqu'à un certain point. Et rendu à 83 ans, et bien là, on voit vraiment un énorme déclin qui se fait et même encore, on a moins de données dans l'étude par rapport à ça parce que elles sont limites. Bref, c'est ça qu'on en comprend quand on lit l'étude faite par des neuroscientifiques britanniques de l'université de Cambridge qui a été publiée en fait dans la revue Nature Communications. Donc, pour en arriver à ces résultats-là, l'équipe britannique a comparé les données d'imagerie par résonance magnétique, donc IRM, des cerveaux de 3802 personnes âgées de 0 à 9 ans. Donc, c'est pas des personnes âgées nécessairement, elles étaient âgées de 0 à 90 ans. Donc, de 0 à 9 ans, les connexions cérébrales sont en train de se consolider. Par exemple, le nombre de synapses, c'est la zone de contact entre deux neurones, est en excès chez le bébé. Donc, il y en a vraiment beaucoup, même de trop en réalité. Ça finit par se réduire pour garder juste les plus actifs. Rendu à 9 ans, le cerveau, lui, va connaître un énorme changement sur la capacité cognitive et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle finalement de la phase d'adolescence. C'est un stade qui va durer en moyenne jusqu'à l'âge de 32 ans. Et cette phase-là, en fait, même les chercheurs, eux, ils l'appellent le tournant topologique le plus fort parce qu'en moyenne, c'est vraiment c'est la phase qui va avoir le plus de changements qu'il va avoir dans le cerveau, en fait. Selon Axela Mosley, elle dit la puberté, elle a un début clair, mais par exemple, la fin de l'adolescence est vraiment très difficile à définir scientifiquement. En se basant uniquement sur l'architecture neuronale, ils ont constaté que les changements de structure cérébrale de type adolescent se terminent vers le début de la trentaine. Ensuite, le câblage neuronal du cerveau passe en mode adulte, la phase la plus longue qui dure plus de 3 décennies. Donc à 66 ans, c'est vraiment une phase qui est beaucoup plus douce. C'est pas défini par des changements structurels majeurs, par contre, mais il y a quand même encore certaines transformations assez significatives, veut pas, qui vont se produire dans les réseaux cérébraux, voilà, à cet âge-là. Et comme ça dit par la suite, les données laissent à penser qu'une réorganisation progressive des réseaux cérébraux culmine au milieu de la soixantaine. La réorganisation, elle se relie avec le vieillissement, avec une connectivité qui est réduite à mesure que la matière blanche qu'on a à l'intérieur de notre cerveau va commencer à dégénérer. Et ce qu'on va remarquer également, c'est qu'il y a vraiment un lien entre la santé et ce problème de connectivité-là, en fait, de connexion-là, de connectivité-là. C'est un âge où les gens font face à un risque accru de divers problèmes de santé qui peuvent affecter le cerveau, comme l'hypertension. Le dernier tournant se produit autour de l'âge de 83 ans. Malheureusement, les données pour cette période-là est plus limitée, mais elle est caractérisée par un déclin de la connectivité de l'ensemble du cerveau. De là que je me dis probablement aussi que c'est plus difficile à avoir en données parce que dans la 80 c'est là où est-ce que les gens commencent un petit peu à décéder, à être malades et tout. Oui, mais il y en a beaucoup qui décèdent, veut pas. Donc oui, on se comprend que de plus en plus on en voit qu'on s'entend. Mais malgré ça, il reste quand même qu'il y a beaucoup de personnes dans les années 70, 75, 80 et plus. Ça meurt de plus en plus. Donc, ça peut être logique qu'il commence à manquer peut-être de données. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je pense et c'est mon hypothèse de pourquoi est-ce qu'il manque de données à cet âge-là. Ou peut-être parce que c'est simplement difficile à voir aussi.
c'est déjà difficile à voir pour la fin de l'adolescence, donc voir rendu à la fin 83 ans, ben rendu à 83 ans et plus en fait, ça doit être plus difficile à trouver encore étant donné que là le cerveau est encore plus en déclin en fait. Ces travaux pourraient nous permettre de cerner pourquoi le cerveau se développe différemment à certains moments de la vie, qu'il s'agisse de troubles de l'apprentissage pendant l'enfance, de la schizophrénie à la fin de l'adolescence, parce que ça on sait très bien que vraiment la schizophrénie majoritairement c'est beaucoup dans l'adolescence et même fin adolescence que ça se déclenche, ou de la démence plus tard dans le vieillissement. Donc à voir, ça va vraiment peut-être nous aider sur plein d'affaires, tu sais, juste. Donc à voir, ça va peut-être vraiment nous aider en termes de soins, de santé, de traitement, à peut-être mieux soigner les gens. Bref, sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Ask Cat de True Fact et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!